Aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, c'est de réunir l'ensemble des acteurs pour partager des livrables 2 et 3, qui ont été élaborés par le groupement des consultants ELAR et HP Inc. pour discuter sur l'ensemble des impacts et éventuellement donner l'occasion aux participants de donner leur point de vue et leurs observations par rapport à cette exploitation pétrolière et gazière. L'atelier tenu aujourd'hui à Ziguinchor entre dans le cadre d'un certain nombre d'ateliers qui ont été réalisés à l'échelle régionale, que ce soit à Fatick, Saint-Louis, même à Dakar. L'objectif, c'était de venir partager les axes principaux qui structurent surtout les impacts, les risques et les principales recommandations à prendre en compte par rapport à l'évaluation environnementale, sociale, stratégique. Donc les grandes lignes ont été présentées et les participants ont réagi, ont donné des contributions qui vont enrichir le rapport. Globalement, l'objectif c'était de permettre au Sénégal d'avoir un certain nombre de recommandations à prendre en compte pour pouvoir légiférer sur des enjeux aussi importants que le secteur pétro-gazier, qui permettrait donc au Sénégal non seulement de se mettre à niveau par rapport aux normes et aux standards internationaux, mais également de fixer un certain nombre de seuils et de limites et des obligations pour les entreprises pétrolières. C'est une appréciation positive parce que nous avons vu l'engagement des communautés. D'abord, il y avait participation de divers acteurs, donc le secteur de la pêche, les services publics étaient là, les communautés locales globalement sont bien représentées. Les AMP, globalement, on a vu à travers les réactions des participants qu'il y a des attentes d'abord qui sont très fortes. Ils ont exprimé aussi des éléments qui sont beaucoup plus opérationnels par rapport à l'évaluation stratégique que nous avons pris en compte, et ça permettrait à terme aussi à la DEC de voir comment se rapprocher mieux d'eux pour prendre en compte un certain nombre de recommandations qui reviennent globalement dans les évaluations environnementales et sociales. C'est de maintenir le cap, puisque Ziguinchor aussi c'est une étape importante. Aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur les projets en cours. Bon, le secteur pétro-gazier, il y a aussi la perspective, c'est-à-dire les projets futurs. C'est d'encourager l'ADEC, la direction des hydrocarbures, l'ensemble des acteurs techniques qui sont engagés et qui sont mobilisés dans ce processus, à continuer donc à faire ces communications à l'échelle locale et à partager ces résultats d'évaluation environnementale et sociale. Et nous, en tant que consultants, on salue cette démarche de l'ADEC parce qu'habituellement, on faisait plus souvent des systèmes de validation directe. On voit qu'avec cette approche, en tout cas dans le secteur pétro-gazier, il y a une nouvelle dynamique, une façon de voir qui consiste à amener le consultant à revenir plusieurs fois, échanger ses résultats selon les différentes phases du rapport, et ça, c'est vraiment appréciable.